Bonjour, bon matin, bon vendredi. On va tourner un petit peu. Super. Alors, bienvenue dans mon atelier en ce vendredi matin. C'est Josée pour Pinceau. Alors, ce matin, on continue la reliure de la semaine dernière. Alors, merci d'être là, toujours, à chaque semaine. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau. Si jamais c'est votre première fois que vous entendez une vidéo de Pinceau, excusez, c'est toujours pareil, je suis désolée, la grosse voix le matin. Surtout que ce matin, j'ai vraiment pas parlé beaucoup. Alors, mon nom est Josée Cloutier, artiste peintre chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui et dans toutes les vidéos. Vous pouvez aller toujours sur le YouTube de Pinceau pour revoir les vidéos, les réécouter autant de fois que vous voulez. Surtout que souvent, on a fait comme les 2 dernières semaines, comme aujourd'hui et la semaine passée. C'est vraiment conçu de faire une vidéo pour que vous puissiez avoir un soutien visuel pour les ensembles de reliure. Alors, vous allez pouvoir le revoir autant de fois que vous voulez si c'est nécessaire et vous faire un support que si vous décidez de commander ce produit-là, ben, que vous pouvez avoir plus de facilité à l'assembler à la maison. Ce qui peut faire une belle activité aussi avec des gens autour de vous, des amis, bien sûr. Alors, si c'est votre première fois, dites-le moi, c'est ma première fois. Alors, je pourrais vous mettre en lien, vous faire une demande d'amis personnelle sur mon Facebook, puis ensuite de ça, vous mettre en lien avec Pinceau. Alors, c'est toujours le fun de pouvoir savoir aussi qu'on a des nouvelles personnes qui nous connaissent. Alors, si vous voulez acheter chez Pinceau, vous pouvez aller au www.pin-so.com et vous pouvez acheter des cours en ligne aussi sur la plateforme de Pinceau Thinkific. Alors, pin-so.thinkific.com. Vous avez plusieurs cours en ligne que vous pouvez acheter pour faire vraiment des projets spécifiques, des projets concrets, qui souvent sont disponibles en patron aussi, mais pas tous non plus. Alors, des fois, c'est plus facile. Je sais que moi, ça m'a permis de faire des projets, des fois, qui étaient pas vraiment... en tout cas, à faire en patron, c'est plus compliqué. Alors, en vidéo, ça vous donne un support encore plus complet. Vous voyez vraiment souvent la création de l'œuvre directement. Alors, ça vous permet de mieux comprendre aussi ce processus-là. Ce que j'avais aussi comme commentaire cette semaine au niveau de la reliure, il y en a qui m'ont dit « Ah, j'aimais bien tes petits carnets, c'était plus créatif, on mettait toutes sortes de papiers. » Là, celui-là, c'est plus classique, tu sais, c'est plus rigide, un peu comme montage, parce qu'on fait vraiment un livre. Mais moi, je vais vous dire que pour celles qui aiment vraiment avoir une belle reliure puis faire un carnet de notes plus classique, c'est l'idéal. C'est vraiment un ensemble fait pour ça. Ça vous donne vraiment la façon de monter un petit carnet de notes avec des papiers très réguliers, tout ça. Mais mon but à moi, c'était vraiment d'apprendre à partir d'un ensemble. Puis je vous dirais que c'est important. Pour moi, là, l'apprentissage que j'ai fait avec le carnet, le livre qu'on fait aujourd'hui, la reliure, mais ça va m'amener après à dire, OK, moi, avec cette méthode-là, est-ce que je peux assembler plein de feuilles de toutes sortes de papiers, des papiers aquarelles, que ça me fasse un livret où j'aurais des papiers aquarelles, des papiers de soie, des papiers de couleur que j'ai colorés, des papiers qui m'inspirent quelque chose, qui viennent d'un emballage qui me rappelle quelque chose. Alors, je pourrais avoir toutes sortes de signatures différentes à l'intérieur de ce livret-là, mais je connais la méthode, alors je suis capable de mesurer mes papiers, de tailler pour qu'ils aient une proportion raisonnable, de me faire une couverture un petit peu plus grande que mes feuilles, alors genre des repères, si vous voulez, de mesure et de façon de faire, de méthode, que je pourrais après créer avec ça. Alors j'essaie d'aller chercher des choses ailleurs qui vont m'amener moi à créer autre chose avec après, mais j'aurai une méthode de base, un peu comme on apprend à dessiner, une méthode peut-être classique, puis après on l'interprète à notre façon. Alors c'est un peu le même principe que je veux faire avec ça. Alors mon but c'est pas de me mettre à créer, à faire de la reliure avec des livres puis tout le kit. Non, c'est de trouver un moyen de savoir la méthode exacte et de la comprendre, de l'intégrer à moi, puis après de recréer avec ça. Alors, je vais sûrement y revenir à un moment donné. De toute façon, chez Pinceau, on a aussi tous les petits outils, là, comme je vous ai montré, mais on a aussi les cartons épais rigides que vous pouvez tailler la grandeur que vous voulez, tout ça. Personnellement, je suis pas encore rendue là, fait que je vous en ai pas parlé, mais il y a toutes sortes d'autres outils aussi de façon qu'on peut relier que je vais probablement essayer
plus tard, mais que je vous reparlerai aussi. Alors, si vous le faites venir, mais c'est ça, vous allez avoir la méthode écrite, la méthode que je viens de vous montrer, que vous allez pouvoir revoir, puis que j'ai corrigé mes petites erreurs aussi. Façon de voir. Fait que je tourne ça, puis je vous explique ça. Puis je trouve que de revenir à faire le livre, là, c'est vraiment se ramener un peu à une époque où on est tellement dans le numérique. Ça a un côté intéressant aussi là de ramener le livre, un vrai livre physique là, puis de le faire en plus. Il y a un côté qui est, je sais pas, groundé là, comme on dit, on fait quelque chose, on le fait puis on l'a en papier. Alors ça, c'est les couvertures, comme j'ai collé la semaine dernière et replié. J'ai fait la deuxième aussi, que vous voyez dans la suite, comme je vous ai dit. Puis vous voyez, je suis pas tout à fait égale, là. Fait qu'il y a du temps il y a de l'expérimentation encore à faire, hein, de l'amélioration pour quand on vérifie nos choses, les petits coins, c'est ça, j'en parlais avec une élève qui l'a expérimenté, là, puis là, le deuxième, elle a eu comme plus de misère avec le coin, on est moins attentive un peu, fait que c'est juste d'améliorer ça avec le temps. Et vous pouvez utiliser ceux-là, c'est des cartons, un board très épais, là, il est vraiment épais, celui qui est dedans. Moi, dans celui que j'avais fait, j'ai vraiment récupéré un carton, vous pouvez récupérer des fois des cartons très épais d'un pad, comme les pads, comme ici, là, le pad de papier ciré pour mettre la peinture. Le carton est quand même épais. Il est un peu plus mince que celui que j'avais utilisé puis que celui du paquet. Mais dans ça, je peux tailler peut-être 2 cartons comme ça que je pourrais recouvrir avec des papiers japonais que j'ai achetés. Hein. Fait que c'est juste de voir tout ce que vous avez déjà qui pourrait être utilisé pour faire ça. Puis c'est ça. Si vous aimez avoir vraiment plus épais, ben c'est ça, on en vend aussi chez Pinceau là, des grands qui sont même plus rigides que celui-là, qui peuvent faire pour faire des beaux gros livres là, plus épais. Alors, mes cartons sont recouverts, mes 2 couvertures. Et la semaine dernière, on avait assemblé toutes les signatures. Alors, ce que j'avais oublié, pour ceux qui n'ont pas vu le deuxième, la suite, là, mon petit vidéo que j'ai filmé, c'est ici au départ. Moi, j'avais commencé, on a assemblé, passé le fil dans la première signature. Puis après ça, on revenait avec la deuxième signature. Au retour ici, j'aurais dû faire un nœud. Ce que j'ai refait, j'ai assemblé le nœud ici. Ce que ça fait comme avantage, c'est que quand on a mis la deuxième puis qu'on fait le nœud, les 2 premières sont solides ensemble et on peut avoir tendu le fil comme il faut pour que ça se tienne. Alors, quand on revient mettre la troisième, là, on passe entre les 2 premières signatures, puis on revient avec l'aiguille, ben tout est plus solide quand on serre, ça reste vraiment en place. Alors, ça vaut vraiment la peine de faire ce nœud-là. Et dans les instructions, c'est bien marqué. C'est juste que je l'ai pas lu avec le petit stress qu'il fait quand tu es en direct, là. Alors, c'est ici. Quand je suis revenue, j'ai cousu la première signature. Quand je suis revenue ici avec ces 2 fils-là, on fait un nœud ici. Et c'est bien marqué. Nouer fermement l'excédent du fil précédent avec celui du nouveau fil. Et là, quand le nœud est fait, on repart avec les autres signatures en aller-retour jusqu'à avoir mis les 6 signatures. Ouais, il y en a 6, c'est ça. Alors, j'ai mis les 6 signatures. Et à la fin, vous avez toutes les belles instructions qu'Ariel vous a traduites. Et à la fin, ici, on a le fil en surface. J'ai laissé mon aiguille. Et là, je peux venir couper mon fil. Et c'est fait pour la couture. Voilà. Ici, ben lui, je l'avais laissé peut-être un peu long. Je peux l'enlever un peu. Et puis, on peut mettre juste un petit peu de colle pour le coller. Là, je vais m'installer pour ça. Ensuite, si je vais voir ici, bon là, ils vous disent de faire la couverture à cette étape ici, mais vous avez l'étape du collage bien expliquée avec des plus gros dessins ici. Fait que ça suit super bien. Là, on vient faire, je vous le fais avant ou après, peu importe. Là. Moi, je l'avais fait en premier.
Ensuite, on a l'assemblage du livre. Alors, on a le bloc. Quand il vous parle du bloc, c'est ça, le bloc qu'on a assemblé. Et on va venir mettre la colle sur le papier et mettre les couvertures de chaque côté. Fait que je vous fais ça. Je vais libérer un peu ma table ici. Mon aiguille. Un petit restant. Voilà. Et puis là, j'utilise toujours ma colle avec mon pH neutre. Et puis, c'est bien dit de mettre la colle à côté. Puis, je croirais aussi parce que sinon, ça va faire que le papier va trop imbiber. Alors ça fait vraiment une différence de la mettre à côté. Parce que moi, j'aurais été vraiment portée à les mettre là. Je suis bien direct d'habitude. Mais là, je les ai écoutés. Je peux peut-être mettre mes rubans tout de suite un petit peu plus égal. J'ai pas vérifié ça, donc. OK. Voilà. Puis là, mes fils ici, j'aurais pu, là, quand j'ai fini, j'aurais pu mettre tout de suite un petit peu de colle. Puis les coller dedans. Mais ça se fait super bien à cette étape-ci. Je mets mon bloc bien correct. Et puis là, c'est ici que je vais appliquer ma colle et non sur la couverture. Parce que après, je vais venir mettre ma couverture bien égale ici, puis la mettre, ce qui dépasse ici, vous allez voir. C'est pour ça que je vous disais, les mesures, c'est le fun d'avoir le kit pour avoir toutes les mesures. Vous voyez, ma couverture est un petit peu plus grande que les pages. Et ça, c'est parfait. Alors, c'est ça que je vais aligner ici. Puis ensuite, venir la descendre sur mon bloc de signature. Fait qu'on fait ça. Là, je me demandais, est-ce que sont pareils? Bon, parfait. Fait que je vais mettre ça comme ça. Le mettre aussi dans le bon sens, comme ce papier-là a une écriture. Hein? Faudrait pas que je le colle de même. Alors, vérifiez ça un peu. Mettre vos choses prêtes. Et puis là, je viens appliquer la colle ici. Ah oui, ce que je pensais, c'est que je pourrais mettre aussi, si je veux protéger, moi, j'avais pensé ajouter ça pour mettre la colle bien partout. Être sûr que j'ai assez de colle. Puis je vais m'occuper des rubans après. Tu as bien fait de mettre la colle à côté. Par expérience, le papier imbibe beaucoup. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est... ben, j'ai trouvé ça spécial quand je l'ai lu dans les instructions. Mais là, je me suis dit, je suis docile et je vais suivre exactement. Après, je verrai à adapter s'il y a des choses que je veux changer. Mais je me suis aperçue rapidement que... Puis ils le disent aussi, là. Donc, c'était assez clair que... Puis ça dépend un peu aussi de l'épaisseur du papier. Comme moi, là, dans mon premier que j'ai fait, j'avais pas un papier de très grande qualité et ça paraissait. Alors, c'est là, ici, que je vais enligner ça le mieux possible. Okay. C'est bon. Parfait. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai viré tout de suite à l'envers. Là, j'ai pas de colle là. Et je viens prendre mon petit outil, mon petit folder, mon petit plioir. Et je viens passer doucement partout pour bien faire coller mon papier. Fait que là, il faut que je retienne ça parce que ça fait soulever mon papier. Voilà. Fait que tu vois, ça s'enligne déjà super bien dans ma signature ici. Bon, puis je verrai s'il y a un petit quelque chose à remettre, je remettrai de la colle, c'est pas très grave.
Alors là, ça serait mon endroit. Alors l'autre, il va aller ici comme ça, pour que ce soit du bon côté. Alors, je retire toujours mes petits rubans vers l'extérieur. Pour l'instant. OK. Et j'ai appliqué ma colle. Hop, je pourrais remettre ça si je veux protéger là. Moi, ce que je trouve, c'est que quand on fait quelque chose pour la première fois, on n'a pas les réflexes. Hein? Comme là, tu vois, j'avais pas le réflexe de mettre mon papier parchemin que je trouve très utile d'avoir. Bon, là, plus t'en fais, plus ça devient des réflexes. Alors, faut juste se donner le temps de de former ces réflexes-là. Puis après, ça va bien aller. Quand on a fait quelques-uns, on a en tête la prochaine étape à faire. On a la suite. On fait les choses plus dans un bon sens, là, un bon alignement. Mais il faut se donner du temps. Voilà. Exit avec les lumières. Vous pouvez pas savoir comment ça fait une différence de sécher rapide. Alors là, je suis correcte avec ça. Parfait. Là, j'ai l'autre en dessous aussi. Ça m'aide pour le deuxième. Là, ça aide à s'aligner. Oups. Voilà, en haut, il a bougé. OK. Là, comme ça, je le réouvre ici. Puis là, je peux aller passer mon petit folder. Et voilà. Super. Alors, j'enligne ça ici. Et puis là, je pourrais prendre un plus petit pinceau et puis venir sur mon ruban pour appliquer la colle. En même temps, ça va venir y coller ici, là, les petits fils qui peuvent dépasser. Puis, on vient coller le ruban sur le dessus. Ça fait vraiment une belle finition, le petit ruban, je trouve. Puis le fait que ce soit pas une couverture au complet traditionnelle, là, que ce soit les rubans qui fait la finition, on dirait qu'on voit tout de suite là, que c'est plus un livre artisanal que un livre commercial. Alors ça, j'aime bien cette idée-là aussi. Puis comme on met pas épais de colle, ça passe pas à travers le tissu. Je suis pas certaine, tu sais, si je prenais un médium acrylique qui est un peu plus liquide comme un Bindex, peut-être qu'il aurait tendance à passer à travers le tissu. C'est mieux une colle dans ce style-là là, pour... Et puis là, on tourne de l'autre côté, puis on va faire la même chose à l'envers. Oublie pas de coller les fils. Ben, ils sont collés avec mon papier, ils se sont collés. Les fils de la fin. Tu vois? Ouais, ok, c'est bon. En même temps que quand j'ai mis mon papier, ma colle sur le papier avant de mettre ma couverture, j'ai collé le fil dedans. Alors, en mettant ma couverture, je trouve à le faire à le coller en même temps. Puis, on met ça. Pour le dernier. Puis
Si j'ai oublié quelque chose, ben je ferai comme la semaine passée, je vous ferai une autre vidéo. J'ai passé une partie de la journée à préparer ça. Mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Alors, bon, puis là, je pourrais couper peut-être ce petit fil-là qui a tendance à lever. Parfait. Et j'ai mon carnet. Fait que les fils du départ ici sont collés avec le papier à l'intérieur. Puis ça me fait mon carnet. Ce qui est le fun aussi dans cette reliure-là, ça rouvre au complet. Hein? Fait que si, quand je vais en faire pour faire des dessins, on pourra avoir des pages complètes comme ça. Et ça va nous donner des paysages, des formats paysages. Ensuite de ça, si vous voulez, vous pouvez venir effacer les petites marques qu'on a faites la semaine dernière. Moi ici, j'avais mis là pour avoir mes carnets toutes bien placés dans le bon sens. Il suggérait de faire ça. Alors, j'avais mis des petites flèches tout petites. On peut venir les enlever et on aurait notre montage terminé. Alors moi, je vais lui, ce carnet-là, je vais le retourner, il va aller chez Pinceau. Il va être là comme le démonstrateur. Alors, vous pourrez le feuilleter quand vous allez venir chez Pinceau. Pour ceux qui sont de Québec, vous allez pouvoir le voir tout de suite et voir qu'est-ce que ça donne en vrai. Il n'est pas parfait, là. Je vois qu'ici, ma feuille n'est pas tout à fait centrée, mais bon. C'est dans mes premiers, alors on va expérimenter ça encore un petit peu plus, puis ça va être plus droit. Là. Tu vois, j'ai une petite distance ici là que j'aurais pu faire mieux que ça. Mais bon, faut se donner une chance, là. Faut commencer à quelque part. Alors ça me fait mon carnet et c'est la réalisation de ça ici. Quand même, il ressemble bien. On a un beau fini. Comme je vous montrais au début, celui-là, c'est vraiment la même chose. Vous voyez, j'ai utilisé exactement les mêmes mesures avec mon carton, puis des feuilles que moi j'avais ici, des feuilles à dessin, puis du fil bleu. Alors, ça me donne une reliure avec le fil plus coloré. C'est très joli aussi. Alors, on peut, à partir de ça, inventer le nôtre. Et alors, je vous invite à soit vous faire venir ça pour vous faire un cadeau. Mais si vous voulez aussi, je trouve que des fois dans les familles, je me fais souvent dire ça, les élèves disent ah là mes enfants ils veulent plus me donner de carte cadeau, ils voudraient vraiment m'offrir un cadeau. Mais ça peut être quelque chose que vous mettez sur la liste puis qu'ils font venir de chez Pinceau. Là, si vous commandez le journal Bande en lin, ben ça peut être ça qu'ils font venir puis qu'ils vous offrent vraiment un objet. Je trouve que c'est facile. C'est pas comme de dire je veux de la peinture ou je veux du pan pastel. Il faut qu'ils choisissent des couleurs pour vous, c'est compliqué. Mais s'ils vous faites venir l'ensemble comme ça, ben vous avez vraiment l'ensemble au complet. L'autre chose que je voulais vous faire penser, c'est mentionner à votre entourage aussi que vous aimez commander chez Pinceau. Vous pouvez commander des cartes cadeaux. Alors, ils peuvent vous faire venir des cartes cadeaux aussi que vous pourrez échanger en boutique. En ligne, je sais que les filles, ils le font. Il faut que vous le mentionniez quand vous faites votre commande pour que ça soit sur votre carte cadeau, il faut qu'ils vous appellent. Alors, il y a moyen de le faire, là. Gênez-vous pas pour ça. Alors, ça plein de bonnes idées cadeaux. Alors, c'est ça pour le petit le journal en lin. Alors, le journal à ruban de lin. Alors, vous avez, il y avait un autre modèle, mais je sais qu'on en a plus. Je sais qu'il reste quelques-uns avec les oiseaux. Et c'est des choses qu'on va commander. Peut-être éventuellement aussi d'autres ensembles avec d'autres modèles. Mais c'est sûr que moi, je vais repratiquer ça pour en créer d'autres avec les papiers japonais et les outils qu'on a chez Pinceau de disponibles. Alors, je vais ramener la caméra. On va se dire un bon week-end. Et on se voit la semaine prochaine. On va faire une pause pour le temps des fêtes pour les directs. Mais la semaine prochaine, je suis là. Alors, je vais vous envoyer une annonce lundi avec de quoi je vais vous parler. En tout cas, j'ai des petites idées, là, mais je sais pas. On va peut-être, on va voir. Puis, on est en préparation aussi pour les portes ouvertes de janvier. Ça vient vite. Alors, Noël va arriver. Puis, nous, faut qu'on soit prêt un peu à l'avance pour vous présenter tout ça. Alors, juste si vous voulez prendre en note, les portes ouvertes vont être les 11, 12 et 13 janvier. On va faire des vidéos en ligne, des directs aussi pendant ces journées-là. Tout est
Et tout est pour monter déjà, mais on va procéder de la même façon. Alors, on va vous accueillir encore pour ce week-end-là. Puis, entre-temps, on se voit la semaine prochaine, alors je pourrais vous en reparler. On va faire une pause d'à peu près 2 semaines, je crois, puis je vais revenir après ça. Alors, on se voit. Alors, on vous dit bonne semaine, bon week-end, continuez de créer et de vous amuser parce que c'est par le jeu qu'on apprend et qu'on est de bonne humeur. Merci beaucoup. Alors, bonne journée à vous. Au revoir.